L'état-major de la Marine nationale vient de réceptionner 2 embarcations, fruits de la coopération militaire entre la Marine américaine et la Marine gabonaise. L'événement s'est déroulé au quartier Bessieux, dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise. Sous la présidence de Jean Bikalou, les membres de la Chambre de commerce du Gabon étaient réunis à l'Assemblée générale extraordinaire. Au centre des discussions, le bilan des activités à mi-mandat et la réanimation de l'institution. À quelques jours du démarrage officiel du championnat professionnel de football de première division, les responsables du football club Sapé ont présenté au grand public le nouveau visage de cette formation sportive. Madame, Messieurs, bonsoir. En ouverture de cette édition d'information, nous commençons par ce communiqué, rencontre de sensibilisation et de concertation sur le thème paix et développement durable à l'initiative du Réseau national des femmes, députés du Réseau national des femmes, sénateurs et de la société civile. L'événement est prévu pour ce samedi 22 septembre à l'esplanade de l'Assemblée nationale à partir de 8h30. Toutes les femmes sont invitées à y prendre part. Activité parlementaire, les honorables députés ont auditionné le ministre délégué auprès du ministre de la promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme chargé de l'aménagement du territoire sur le projet de loi relatif à la sécurité des navires. Compte rendu Henri Nestor Ndjavé, Tim Boulingi. Membres de la commission de planification de l'aménagement du territoire et de l'environnement que préside Madame Marie-Madeleine Ningon Anda. Emmanuel Jean-Didier Billet est venu soumettre pour examen le projet de loi relatif à la sécurité maritime. Il s'agit pour les pouvoirs publics de mettre en place le cadre juridique nécessaire à la protection des navires, leur équipement, les marchandises à bord ainsi que l'environnement marin. L'objectif de cette loi est de doter notre pays d'un dispositif adapté et conforme à la Convention SOLAS et à ses évolutions, pour ce qui concerne les navires les plus gros, mais d'avoir en outre un cadre légal pour les navires non soumis aux conventions internationales, plus précisément les navires de petite taille, environ 500 tonneaux de jauge brute. Cette loi sera suivie d'un décret de même intitulé, qui fixera les principes de toutes les procédures à mettre en œuvre. C'est donc un projet qui arrive à point nommé parce que permettant de doter le Gabon d'un dispositif adapté et conforme à la Convention SOLAS et à ses évolutions. Le ministre délégué au transport a tout aussi indiqué que le projet comporte 5 chapitres. Le chapitre 1 définit clairement l'objet de la loi qui porte sur la sécurité, la sûreté, le travail maritime, l'hygiène et l'habitabilité à bord, l'effectif, la qualification des équipages et la prévention de la pollution. Alors que le chapitre 2 précise les principales notions techniques, le chapitre 3, quant à lui, détermine les titres, certificats et documents indispensables à la navigation maritime. Ces différents documents et les procédures de contrôle seront spécifiés par voie réglementaire. Répondant aux préoccupations des honorables députés, le ministre a tout d'abord indiqué que la Convention SOLAS date de 1980 et qu'elle porte sur la sauvegarde de la vie humaine en mer. Il a ajouté qu'au cours des 3 décennies qui ont suivi l'adoption de la dite convention, le régime international applicable aux navires a été renforcé et affiné à travers un nombre important de modifications introduites par l'Organisation maritime internationale et une convention accrue des interprétations, des règles énormes. Il faut ajouter qu'au cours de cette audition, le ministre délégué au transport a répondu aux interrogations et aux autres préoccupations des honorables députés relatives à la loi sur la sécurité des navires. Nous retrouvons nos reporters Henri Nestor Ndjavé et Tim Bouling. Le Gabon est doté d'un linéaire côtier de plus de 80 km, soit la plus importante façade maritime de la Mauritanie jusqu'en Angola, et son domaine maritime sur l'Atlantique est estimé à environ 265 000 km². 80 à 90% des échanges du commerce extérieur passent par la mer, d'où toute l'importance de cette loi relative à la sécurité des navires. Le ministre délégué revient tant soit peu sur certains aspects liés à la CNI, la compagnie de navigation intérieure, aux préoccupations de pollution et au contrôle des bagages. Cette compagnie est un instrument sur lequel le gouvernement compte pour améliorer l'offre de transport et une réflexion est en cours en vue de sa restructuration et son organisation. Nous sommes en pourparlers à ce sujet avec
les partenaires pour améliorer le fonctionnement et l'organisation de la CNI. Par ailleurs, le ministère s'emploie également à ce que le secteur privé s'intéresse à ce mode de transport. En ce qui concerne maintenant le problème de la pollution, qui est une préoccupation pour nous tous. En effet, les questions de pollution préoccupent le gouvernement. C'est la raison pour laquelle un projet de loi a été initié par le gouvernement et en cours d'examen au Conseil d'État. Ce projet s'intitule « Loi relative à la répression de la pollution de la mer ». Quelles sont les administrations, le sont les administrations qui interviennent en mer? En fait, il s'agit ici des personnels de la marine marchande qui sont autorisés à monter à bord des navires pour le contrôle des titres de sécurité et qui ne concernent pas les autres administrations. Dispositions relatives au contrôle des bagages. Ce sont les dispositions relatives à la sûreté qui sont prévues dans la loi et qui seront précisées dans les textes d'application. Il faut souligner à toutes fins utiles que par défaut de présentation de documents, certificats et titres de sécurité, des peines sont prévues à cet effet, peine de prison de 1 an ou plus pour le capitaine du navire et d'une amende de 1 à 10 millions de francs CFA au maximum. Pour rester dans le domaine de la navigation, l'état-major de la Marine nationale vient de réceptionner 2 embarcations, fruits de la coopération militaire entre la Marine américaine et la Marine gabonaise. Compte rendu, Marie-Jo Moussavou Médarengeng. La coopération militaire entre le Gabon et les États-Unis d'Amérique se porte bien. Elle vient de s'illustrer une fois de plus avec ce don de 2 embarcations de la marine américaine à celle de la marine gabonaise. 2 discours ont ponctué cette cérémonie qui a vu la présence du secrétaire général adjoint du ministère de la Défense nationale, le général de division Pierre Rizogo Rousselot. La coopération entre nos 2 marines, déjà fructueuse par le passé, est dans une phase de croissance très encourageante. Elle le sera encore davantage dans la mesure où nous nous sommes résolument inscrits sur le même segment sécuritaire, celui de la lutte contre la piraterie et le brigandage en mer. Dans l'optique de rendre nos unités encore plus opérationnelles, vous n'avez cessé d'appuyer notre marine sur le plan de la formation, des équipements de détection, de la maîtrise de notre espace maritime et en matériel nautique. Le capitaine de corvette représentant la mission diplomatique américaine dans notre pays s'est dit fier de la bonne coopération qui existe entre nos 2 pays. Mesurant 7,5 mètres de long sur 3,7 mètres de large et équipé d'un système de navigation VHF, HF, d'un radar et d'un sondeur, ces 2 vedettes rapides à coque rigide viennent renforcer les capacités d'intervention des marins en mer sur les fleuves et lagunes. Soulignons que, parallèlement à ce don, des pièces de rechange ont été octroyées à la Marine nationale. Les matelots du contre-amiral Yves Keba Malikou ont pu bénéficier une semaine durant d'une formation pour la bonne gestion de ce matériel nouvellement acquis. Nous l'avons dit en titre, sous la présidence de Jean-Baptiste Bikalou, les membres de la Chambre de commerce du Gabon étaient réunis en assemblée générale extraordinaire au centre des discussions, le bilan des activités à mi-mandat et la rédynamisation de l'institution. Compte rendu, Ahmed Mouyaka, Félix Moudibangoï. La Chambre de commerce, d'agriculture, d'industrie, des mines et de l'artisanat est à l'heure du bilan de ses activités à mi-mandat. Cette assemblée générale extraordinaire, convoquée par le président de l'institution, est une occasion tout indiquée pour aborder un ensemble de points laissés en suspens lors de la dernière assemblée générale tenue en mai dernier. Cette assemblée générale donc aura pour rôle également de faire un bilan d'étape, savoir où nous en sommes dans la mise en œuvre de ce qu'on s'est assigné comme objectif pour notre assemblée, et également de là de tirer donc des leçons de comment réorienter l'action de la Chambre de commerce pour la rendre plus crédible et plus efficace, en droite ligne des attentes et de nos membres et également des pouvoirs publics. Outre la défense des intérêts des opérateurs économiques exerçant sur le territoire national et la promotion des investissements privés, un des objectifs de cette équipe est de faire de la Chambre de commerce une organisation attractive offrant à ses usagers
des prestations de qualité conformément aux dispositions légales. En termes de budget de fonctionnement, aujourd'hui, essentiellement, ce budget en termes de recettes est alimenté sous forme de subventions que nous recevons de l'État. En termes de dépenses, donc, il y a les dépenses de fonctionnement, donc dépenses de fonctionnement de la chambre de commerce, les dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement classiques, mais également, actuellement, il y a un projet déjà parmi les projets sur lesquels nous travaillons, qui est assez avancé, c'est le projet de la nouvelle école consulaire de la Chambre de commerce, sur laquelle nous travaillons, qui est l'un des points importants, effectivement, qui anime le budget de fonctionnement de la Chambre de commerce. Arrêté à 1,1 milliard de nos francs, le présent budget permettra à la Chambre de commerce de réaliser un certain nombre de projets, notamment la création d'un site web, la restructuration de l'école consulaire, entre autres. Le directeur général de la concurrence et de la consommation a effectué une visite dans les marchés de Libreville et Ovendo. Objectif, informer et sensibiliser les opérateurs économiques sur les dispositions gouvernementales. Constat, Léa Virginie Atsam Ivetokosa. Plafonné par le ministère de l'économie, de l'emploi et du développement durable, la liste de certains produits de consommation courante importés soumis au régime de liberté contrôlée des prix est bien connue de tous à travers cette descente sur le terrain. Le directeur général de la concurrence et de la consommation veut s'assurer du strict respect des prix plafonds, prix en dessous duquel la concurrence doit se jouer. La descente sur le terrain de ce matin avait d'abord pour but, on est d'accord, de s'assurer que les efforts consentis par le gouvernement, n'est-ce pas, dans le cadre donc de sa politique de lutte contre la cherté de la vie, sont suivis d'effet sur le terrain. Parce que je voudrais vous rappeler quand même que la dernière mesure, celle qui concerne la suspension des droits de douane et de la TVA sur les prix donc, des produits de consommation, des prix de consommation courante, devrait occasionner au budget de l'État un manque à gagner fiscal évalué à 11 milliards. C'est un gros effort. Les équipes seront assez intransigeantes sur le terrain et que si jamais dans le cadre des contrôles répressifs, il y avait des manquements, on est d'accord, mais les sanctions iront de la simple amende, j'ai envie de dire à la fermeture complète, mais j'ai envie de vous préciser qu'en principe, on sera plus proche de la fermeture, n'est-ce pas, des structures que de la simple amende à infliger. Certains opérateurs économiques ont accepté de collaborer. On a commencé à baisser le prix et le prix va en baissant parce que les stocks vont venir, les anciens stocks seront dissous dans le nouveau arrivage et le prix ne vont que baisser. Cette opération procède de la volonté du président de la République de réduire le coût de vie au Gabon. Le périple qui a démarré d'Angongé au nord de Libreville s'est poursuivi au charbonnage, gare routière Kembo, Port-Molle et dans la commune d'Ovendo avait plusieurs objectifs. Sensibiliser et informer davantage les commerçants sur la nouvelle disposition gouvernementale. On parle à présent d'un point de presse animé par le syndicat autonome des personnels des affaires sociales. Le but est d'attirer l'attention de la tutelle sur les maux qui minent leur département ministériel. Explication Adeline Zang-Eyi, Libesta Lenyongo. Le syndicat autonome des personnels des affaires sociales a interpellé au cours de cette rencontre la tutelle sur l'urgence d'améliorer les conditions de travail et de vie des personnels du ministère des Affaires sociales. Les adhérents du SAPAS attendent du ministère l'aboutissement de quelques points inscrits dans leur cahier de charges. Le paiement effectif de la PIF à tous les agents concernés par cette prime. Le paiement de la prime de risque à tous les travailleurs sociaux exerçant en milieu hospitalier. La réactualisation des textes organiques de notre département ministériel devenu caduc. L'absence de locaux pour abriter les services de la Direction générale des affaires sociales. L'absence des équipements et des budgets conséquents correspondant à ces services. Le manque de nomination des cadres maison au poste de responsabilité. L'éternel problème des moyens roulants. Et j'ajouterai le problème de formation en ce qui concerne les catégories C et B2.
Le bureau du syndicat autonome des personnels des affaires sociales reste uni et indivisible. Il n'y a donc pas de bicéphalisme au SAPAS. Le bureau exécutif national est élu pour 3 ans renouvelables. Ce mandat expirera le 27 octobre 2012. C'est l'occasion pour l'ensemble des SAPAssiens d'appeler à une assemblée de renouvellement du bureau dont la date sera fixée ultérieurement.